Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur certains sujets, surtout à titre éducatif. La montée en puissance du Cameroun est passée à une vitesse supérieure. Cela a même atteint sa vitesse de croisière. Je le dis ici tous les jours, mais vous refusez, ou alors certains refusent de comprendre, mais vous finirez toujours par comprendre, quel que soit le temps que ça mettra. Le Cameroun a acheté, ou alors l'État du Cameroun vient d'acheter la Société Générale des Banques. Donc toutes les sociétés générales des banques au Cameroun appartiennent désormais à l'État du Cameroun. Vous connaissez tous ce que c'est la Société Générale, l'une des plus grandes banques du monde. Parmi les plus grandes banques du monde de la Société Générale. L'État du Cameroun vient de l'acheter. Je vous ai dit que la sortie du franc CFA est imminente au Cameroun. Calmez-vous. Écoutez, observez attentivement. Soyez concentrés. Observez bien. Vous allez comprendre la cohérence chronologique des événements qui visent à solidifier l'économie du Cameroun, qui visent à préparer le Cameroun vers la sortie du franc CFA. Vous allez comprendre. Et cela va amener le Cameroun, c'est ça justement qui va amener le Cameroun vers l'émergence. C'est-à-dire que c'est une politique bien pensée. Il n'y a pas le hasard dans cette affaire. Écoutez très bien. Depuis la sortie du Cameroun des accords coloniaux, je l'ai toujours dit ici, mais je vais toujours le dire jusqu'à ce que vous le compreniez. Parce que ne dit-on pas que la répétition est la mère du savoir? Je vais le dire jusqu'à ce que vous allez bien assimiler cela. Depuis que le Cameroun est sorti des accords coloniaux, le Cameroun a déjà, refusé de les renouveler. De deux, le Cameroun a commencé à nationaliser ses entreprises. Commençant par le port autonome de Douala, qui a été déjà récupéré, géré par les Camerounais. Et le Cameroun, par ricochet, a construit l'un des plus grands ports de la sous-région. L'un des plus grands ports, le port en eau profonde de Kribi. Contrôlé par les Camerounais, géré par les Camerounais. Ça, c'est une chose. Le Cameroun a nationalisé l'entreprise CDE, la Camerounaise des eaux, qui est devenue Kamwata. Gérée par les Camerounais au jour d'aujourd'hui. C'était devant vous. Tout ça, c'est récent. Le Cameroun a récemment acheté Eneo, devant vous, qui est devenue aujourd'hui la Société Camerounaise d'électricité. Tout ça devant vous, et tout récemment. Le Cameroun avait récemment acheté la Sodé-Coton, toujours devant vous, nationalisé pour transformer le coton sur place. Ça, c'est tout récent. Un digne fils de la Lekié a acheté ici devant nous, tout récemment, Chococam, pour transformer le cacao camerounais, qui est d'abord l'un des meilleurs cacao dans le monde. Vous le savez, je le dis ici tous les jours. Alors, je reprends tout ceci, pourquoi? C'est pour que nous soyons au même diapason, au même niveau de compréhension, avant que je rentre dans le vif du sujet. Écoutez, aujourd'hui, l'État du Cameroun vient d'acheter la Société Générale, l'une des plus grandes banques dans le monde. Et ce sont les signes qui ne trompent pas. Je vous ai dit qu'il n'y a pas le hasard. C'est une politique qui est bien pensée, bien structurée, qui ne fait que suivre son cours. Je vais lire. L'État du Cameroun a bouclé ce 12 mai 2026 à Douala le rachat de 58,08% du capital de la Société Générale Cameroun, en abrégé SGC, portant sa participation totale à 83,68%. Dans cette banque jusqu'ici contrôlée par le groupe français Société Générale. Dans la foulée, l'établissement a changé de nom pour devenir General Bank of Cameroon, a annoncé le ministre des Finances, M. Louis-Paul Moutazé. Je vous ai dit que le Cameroun a atteint une vitesse hypersonique. La montée en puissance du Cameroun a dépassé la vitesse du son. Vous savez que le siège de la BEAC, la direction générale de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, c'est au Cameroun. Vous le savez. Le Cameroun est en train de construire le FMA, le Fonds monétaire africain. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de hasard. Je vous ai toujours dit, c'est une politique bien pensée, bien structurée, bien élaborée. Et c'est ce qui est juste en train de se mettre en place d'une façon méthodique. Vous allez comprendre que vous le voulez ou pas. Je dis, tous ceux qui se lèvent un matin pour insulter le président Paul Biya, pour insulter le Cameroun, c'est des gens, soit ils ne comprennent pas, ils ne sont même pas à la hauteur des enjeux de leur pays, soit ils ne comprennent pas la politique du Cameroun ou alors du président Paul Biya. Et pour maîtriser cela, il faut au moins comprendre la géopolitique
globale, la géoéconomie même. C'est ça qui va vous permettre de comprendre la politique du Cameroun. Vous savez que récemment, le Cameroun a lancé la construction de la plus grande usine pharmaceutique de l'Afrique centrale, de la sous-région. Et d'ailleurs, il n'y en a qu'une seule. Et c'est la seule. Le Cameroun a récemment lancé l'exploitation du GNL, le gaz naturel liquéfié, en partenariat avec la Guinée équatoriale. C'est devant vous. Et tout ce que je cite là, c'est récent. Donc, pour ceux qui sont en train de... J'ai dit que si vous avez les difficultés de comprendre la politique du président Paul Biya, ou alors que vous voulez juger cette politique-là, je crois que vous devez prendre à partir de 2019. C'est à ce moment-là qu'on rompt des accords coloniaux. C'est à partir de ce moment que le mécanisme économique entre en jeu. Je crois qu'à partir de là, vous pouvez faire peut-être la synthèse ou bien vous pouvez vous faire une idée. Ce que vous êtes en train de faire, ou alors ce que le Cameroun est en train de faire aujourd'hui, sans prendre les armes, de façon docile, calme, dans la paix, c'est ce que l'AES est en train de faire, mais avec les armes. Mais nous sommes allés sans que le Cameroun ne soit en guerre. Justement, aujourd'hui, vous êtes en train d'apprécier Assimi Goïta, qui est devenu le chef des forces armées, qui est devenu le ministre de la Défense, en remplacement de son ministre de la Défense qui a été assassiné. C'est lui qui contrôle désormais la défense. Et ce qu'il applique aujourd'hui en 2026, c'est ce que le président Paul Biya, Joseph Betty Assomo, c'est le ministre délégué à la présidence chargé de la défense du Cameroun. C'est le ministre délégué dont le Cameroun a appliqué ça depuis 2015 et même bien avant. C'est ce que l'AES est en train d'appliquer aujourd'hui. Je vous ai dit que le Cameroun, le président Paul Biya a l'avance au moins de 20 ans devant vous. Respectez ce monsieur. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, vous allez comprendre ça peut-être après l'émergence de 2035. En bon entendeur. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera.